Bonjour mes amis poissons, nous voilà réunis pour votre horoscope de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous pouvez découvrir les oracles que je vais utiliser pour ce tirage et nous démarrons immédiatement avec l'oracle de l'éveil de l'âme pour connaître votre énergie de cette semaine. Moi ou la montagne et l'ascension mes amis. C'est une carte qui est absolument splendide. On voit qu'il y a une envie d'atteindre un objectif, d'atteindre un projet, d'atteindre le sommet. On y met tout son effort, tout son courage, beaucoup d'implication dedans. Mais il n'y a pas que le chemin pour y arriver. Il y a aussi le trajet que vous avez fait pour dire que ce trajet, il mérite d'être vécu pour être enrichi. C'est lui qui va vous enrichir, c'est ce trajet qui va vous enrichir. C'est les choix que vous avez faits qui sont déterminants dans votre parcours. Et ici, ils vous ont permis, ces choix, d'acquérir de l'expérience et bien d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissant et puissante. Alors ça peut être une ascension professionnelle, personnelle, spirituelle aussi. Mais vous y allez, hein. Vous y allez, vous êtes vraiment dans une semaine où vous êtes décidé. Il y a vraiment ce côté déterminé. Chaque pas en fait que vous faites est important ici, hein, parce que c'est vraiment un pas à chaque fois vers votre élévation, vers votre réussite. Vous voulez atteindre ce sommet, vous voulez atteindre votre objectif, et vous êtes sur le point de l'atteindre. Donc c'est vraiment, on a beaucoup de lumière, de luminosité, on a le soleil, parce qu'on a la réussite derrière. Cette carte ici, elle vous indique que vous pouvez en fait garder confiance en vous, confiance en votre réussite et savourer ce parcours, savourer chaque étape. Peut-être que vous avez pris votre temps, voilà, vous avez, voyez, vous pouvez être fier de vous. Et cette semaine, il y a quelque chose qui vous, entre guillemets, vous glorifie. C'est peut-être une réussite personnelle, mais voilà, c'est vraiment acté, quoi, vous voyez. Peut-être que vous montez en grade, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose cette semaine qui va être de l'ordre de la reconnaissance, voilà. Vous arrivez certainement au point que vous étiez donné. Allez, on va voir avec le tarot. Hop là. Alors, on commence par une belle énergie quand même. Hein. D'ailleurs, il faut de l'énergie hein, pour cette carte. Hein. De la volonté. Ah oui, un désir profond hein, de réussir. Hein. Allez. Voyons ce que le tarot a à nous dire. On parle des amoureux. Alors l'amoureux, il y a un choix ici, hein, une décision. C'est toujours un petit peu cette carte. Hein. L'amoureux, c'est l'idée du choix, de la décision à prendre. Il y a un désir, une opportunité qui se présente, peut-être aussi pour continuer ce chemin, peut-être atteindre votre objectif enfin cette semaine. Peut-être que pour certains, eh bien, il y a une union, il y a beaucoup d'amour. Et eh bien, il y a une demande en mariage, un mariage, voilà, pour certains se marient. Le parcours, dans tous les cas, vous adaptez à votre situation. Ce parcours est très beau.
déjà, il est plein d'amour. Ça peut être aussi l'amour de votre travail, hein, l'amour de vraiment envie de réussir dans votre profession. Il nous parle d'amour, il nous parle aussi de connexion, de choix et d'harmonie. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très positif cette semaine pour vous, vraiment. J'ai peut-être aussi une forme d'alignement, d'unité, je sais pas, c'est comme si vous étiez sur la même longueur d'onde, si vous êtes en amour, vraiment. Il y a beaucoup de romance ici, un côté romantique aussi pour les amoureux. Pour les autres domaines, c'est pareil, hein. Il y a vraiment quelque chose qui, si c'est pour votre travail, vous êtes passionné par votre travail, quoi. Si vous êtes personnel, vous êtes passionné par votre famille, il y a de l'harmonie, il y a un équilibre ici. Il y a une envie d'avancer sur le chemin de sa vie, tranquillement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pas à pas, chaque pas est important pour vous. Et puis vous suivez aussi votre intuition. C'est important. Vous ressentez les choses. Vous ressentez ce qui est bon pour vous. De quelle manière il faut les faire. De quelle manière il faut agir. De quelle manière il faut entreprendre. Continuer son chemin, sa route. De quelle manière vous pouvez évoluer. Vous ressentez énormément les choses, hein, mes amis poissons. Cette semaine, vous êtes très inspirés. Vous êtes très inspirés. Oui, vous êtes bien. C'est comme si ça faisait longtemps, en fait, que vous n'aviez pas ressenti cela. Moi, c'est ce que je ressens en moi. Ouais, c'est comme si ça faisait longtemps. Peut-être parce que, justement, le chemin a été long, hein, pour atteindre cet objectif. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Il y a vraiment de l'amour dans l'air. Ou alors, on est toujours au niveau du travail, on est dans un partenariat, on est dans une réussite, on s'allie à quelqu'un, ou alors vraiment on est fusionnel au niveau du travail. Il y a une belle fusion au niveau du travail, il y a une belle fusion au niveau de l'amour, adaptée à votre domaine, mais vous avez vraiment des cartes exceptionnelles, mes poissons, cette semaine. Waouh! Quelle semaine! Quelle semaine! C'est une semaine enrichissante sur tous les points, vraiment. C'est magnifique. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez enfin trouvé la personne idéale. Vous restez ferme quand même. Hein. Oui, parce que, vous voyez, ça y est. Hein. Alors, ici, vous êtes en pleine ascension. Et ici, vous avez réussi votre ascension. C'est pour ça qu'on parle d'harmonie, d'équilibre et de bien-être. Vous y êtes arrivé au sommet. Vous brandissez votre drapeau, vous êtes content, vous êtes contente, vous affirmez votre position. Vous êtes noble, vous êtes un être noble, courageux et solide. Bravo, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment, ces deux cartes sont très complémentaires. Donc vous avez réussi ce que vous désiriez. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup... moi je sens... oui, de la noblesse, du respect, vous voyez, je ressens... ouais, vous êtes quelqu'un peut-être de ferme, parce que c'est ce que vous désiriez. Vous êtes arrivé à vos fins. Mais vous êtes ferme avec vous-même, sinon vous dégagez énormément d'amour, de lumière, énormément. Oh, peut-être que vous êtes un artiste ou une artiste, hein, mes amis. Dans tous les cas, vous êtes l'artiste de votre vie. Hein. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine dans votre vie. Donc voilà. J'ai la sensation, moi, ici, que pour vous, cette semaine, tout va bien, mais dans tous les domaines. Professionnel, amoureux,
moi je sens aussi vraiment quelque chose de passionnel au niveau de ce que vous faites. Hein. Si votre travail, vous l'aimez. Beaucoup de passion, je vous l'ai dit, hein, pour votre travail. Peut-être que d'ailleurs, vous pouvez l'améliorer. Vous avez complètement changé de travail. Vous êtes arrivé enfin à ce que vous désiriez au niveau professionnel. Une réussite personnelle. Et artistique peut-être. Peut-être que vous alliez de l'artistique à votre travail actuel. Peut-être que vous avez aussi trouvé l'amour au niveau du travail. Et cela vous inspire énormément. Je sens beaucoup d'inspiration, d'intuition et d'inspiration. On se libère, soyez là où on ne vous attend pas. Oh, c'est intéressant ça. Il y a de la surprise ici. Il y a cette fameuse réussite. Peut-être que certains ne s'y attendaient pas. Et vous surprenez les autres. Vous pouvez aussi surprendre en faisant une demande en mariage. Surprendre en faisant un cadeau particulier à votre amoureux, à votre amoureuse. Surprendre en annonçant que vous changez de travail, que vous réussissez dans un domaine artistique, que vous allez vous lancer dans la musique, dans l'écriture. Je sais pas, il y a ici chez vous une réussite qui peut-être que vous avez travaillé longuement, personnellement, sans vraiment le dire, sans vraiment le partager. Vous êtes peut-être dit, oui, bah, j'en parlerai quand j'aurai réussi. Voilà, voyez. Alors, avec le petit oreille des déesses de pouvoir, c'est la déesse Izanami, qui est déesse de la création. Déesse de la création, mes amis. C'est pas étonnant, hein. On continue, hein, dans cette énergie, hein, de créativité, d'évolution. Pour faire naître une idée, un enfant ou une nouvelle incarnation de vous-même, vous devez être prêt et prête à supporter la douleur extatique du cycle de création-destruction. Cette fièvre orgasmique déborde d'inspiration, vous élevant à la jonction du ciel et de la terre, en vous, pardon, excusez-moi, je recommence, vous élevant à la jonction du ciel et de la terre en vous, respirez pleinement et sachez qu'une merveille se prépare. Trop beau, trop beau. Vous êtes en train de réaliser quelque chose, hein. Vraiment. Pour certains, cela peut être aussi, effectivement, un petit être, un petit bébé qui arrive. Vous êtes en train de réaliser une merveille. Moi, ça va être le titre de votre semaine, mes amis. C'est une semaine splendide pour vous, mes poissons. Je suis ravie pour vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.